D'après les guerriers de Khorne, le champ de bataille est son seul vrai temple, les cris d'agonie ses authentiques prières, et le sang des défunts son unique libation. Certains ritualisent particulièrement leur tuerie, sûrs que chaque vie éteinte permet à leur dieu de davantage projeter son essence dans la réalité. Salut les gars, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle analyse Spearhead, et aujourd'hui on va s'attaquer aux guerriers les plus sanglants des royaumes, les lames de Khorne. De retour donc pour une nouvelle analyse Spearhead. Ça faisait un petit bout de temps, ça faisait presque 3 semaines il me semble. J'ai été un petit peu occupé et j'ai pas pu jouer à Warhammer. Donc cette analyse elle se base sur une partie que j'ai fait il y a déjà un certain temps. Je vais faire ça à l'aide de mes connaissances on va dire. Mais comme d'habitude, je vais faire de mon mieux pour vous analyser tout ça. Et sans plus attendre, on est parti. Et on commence donc par la compo comme d'habitude. Donc dans cette Spearhead vous avez un prêtre du carnage, qui est comme son nom l'indique un prêtre, 2 packs de 5 guerriers de sang, 10 pillards de sang et 3 massacreurs de Khorne. Donc il y a pas mal de figurines quand même dans cette Spearhead, pas mal d'unités aussi. On verra tout à l'heure mais les pillards de sang ont le renfort. Donc vous allez pas trop mal prendre la table. Et en plus on verra avec le trait de bataille, vous allez bouger hyper bien. Donc ouais, cette Spearhead elle prend quand même plutôt bien la table et les objectifs. On enchaîne ensuite avec le trait de bataille qui est la dîme de sang. Alors qu'est-ce que c'est? Ça fait que chaque fois qu'une unité est détruite pendant la bataille, vous allez gagner un point de dîme de sang. Donc unité amie comme ennemi, même si vous mourrez, vous gagnez votre point de dîme. Et avec ces points de dîme de sang, vous allez pouvoir faire des effets. Le premier est la soif de meurtre, qui va vous coûter un point de dîme de sang. Ça va faire que vous allez choisir jusqu'à D3 unités amies et les déplacer chacune d'un D6. Donc c'est un effet hyper fort. C'est avec ça que Khorne va bien bouger. Je vous disais plutôt que effectivement vous allez avoir pas mal de mouvements, c'est ça qui va vous apporter votre mobilité. En plus de la manière dont est écrite la règle, c'est pas un mouvement normal que vous faites, c'est juste que vous vous déplacez. Donc ça veut dire que vous pouvez rentrer dans la portée d'engagement d'une unité ennemie, donc vous pouvez engager avec ça, et vous pouvez aussi vous désengager avec ça, vous pouvez sortir d'un engagement avec cette règle. C'est hyper fort. En Spearhead, il y a que 4 rounds de jeu, et avoir cette latitude de pouvoir se dire, là avec cette règle, je peux désengager, puis recharger plus tard, ça fait qu'à chacun de vos tours, vous allez être dangereux, vous allez bouger, vous allez taper, vous allez charger. Donc c'est hyper fort, en plus ça coûte que un seul point de dîme de sang. On verra après, mais on a d'autres moyens d'en gagner que de détruire des unités. Donc ouais, cet effet il est hyper fort. Et en plus vous pouvez le faire à n'importe quelle phase des héros. Donc même à la phase des héros adverses, vous pouvez les surprendre avec ça, c'est hyper fort. Et le deuxième effet, pour 3 points de dîme de sang, vous allez choisir jusqu'à 3 unités amies, et ces unités vont avoir +1 en perf jusqu'au début de votre prochain tour. Donc l'effet est fort, surtout que votre perforation d'armure de base elle est pas excellente, vous avez que de la perf 1, donc là passer perf 2 c'est assez intéressant. Je trouve que cet effet il est équilibré, il est bien, parce qu'il demande quand même 3 points de dîme, c'est pas si simple que ça à avoir, mais l'effet est assez fort. Donc dans certains match-up contre de l'armuré comme du Stormcast par exemple, là oui vous allez avoir envie d'avoir cet effet, donc vous allez garder vos points pour le déclencher. Après si vous avez pas tellement besoin d'aller chercher la perforation, le premier effet est hyper fort. Le mouvement il peut vous permettre de reprendre des objectifs, d'aller chercher un petit héros adverse ou une unité importante, de bien prendre la table, les bords, un décor, j'en sais rien. C'est tellement fort que la plupart du temps vous allez utiliser tous vos points de dîme dans cet effet justement, parce qu'encore une fois ça ne coûte qu'un seul point de dîme de sang, ce qui est rien du tout. Et puisque ça se fait à n'importe quelle phase des héros, vous allez pouvoir le faire en phase des héros adverse, donc potentiellement 8 fois pendant la partie, puisque vous avez 4 phases des héros, votre adversaire en a 4 aussi. Donc là en gros pendant la partie, avec cet effet c'est comme si vous donniez 8d6 de mouvement à jusqu'à des 3 unités. C'est hyper fort, c'est même monstrueux, je vais pas mâcher mes mots. Je pense que vous l'avez déjà entendu autre part, mais Age of Sigmar et donc Spearhead, ce sont des jeux de mouvement, et là tout le mouvement que cette aptitude vous donne, que demander de plus? Enfin bon, moi je pense que c'est vraiment un des traits de bataille les plus forts du jeu. Et n'importe quelle armée avec ça, elle devient top tier quoi. Donc pour conclure sur ce trait de bataille, encore une fois il est très fort. Le premier effet est même trop fort je pense. Encore une fois ça veut dire que vous pouvez engager, vous pouvez vous désengager, vous pouvez aller reprendre un objectif, vous pouvez vous projeter beaucoup plus que ce que vos war scrolls de base vous permettent. Donc c'est très fort. Et le deuxième effet est bien, il est équilibré, il demande quand même un peu de préparation avant, et parfois vous l'utiliserez dans certains match-up ou certaines conditions. On passe ensuite aux aptitudes de régiment, vous en choisissez une pour votre armée, et la première c'est les élus de Khorne, qui va faire qu'au début de votre tour, vous allez jeter un dé, et sur un de plus vous allez gagner un point de dîme de sang. Donc comme on l'a dit plus tôt, la dîme de sang c'est très fort. Là avec cette aptitude, vous allez en générer statistiquement 4 pendant la partie, puisque vous avez 4 tours, et c'est sur un de plus, donc on peut partir du principe que vous allez tous les réussir. Cette aptitude de régiment elle est très forte. Imaginez qu'en début de partie vous avez le tout premier tour de jeu, forcément vous n'avez pas encore de points de dîme de sang, puisque la partie vient à peine de commencer. Et là avec ça vous en gagnez un, vous pouvez l'utiliser immédiatement pour avancer de D6 avec D3 unités, et là vous vous projetez hyper bien. Vos juggernauts de Khorne qui bougent de 8 vont donc bouger de 8 plus D6, vos packs de guerriers de sang qui bougent de 5 vont bouger de 5 plus D6, pareil ils vont pouvoir très bien se projeter, et même vos pierres de sang pour les mettre sur un objectif pour qu'ils se placent bien en début de partie, c'est très bien. Et là je vous parle que du premier tour, mais même pour le restant de la bataille, pouvoir gagner des points de dîme de sang comme ça c'est très fort. C'est peut-être ce qui va vous permettre d'aller chercher l'effet de perforation qui coûte 3 points, même si vous avez envie d'utiliser un point à chaque phase d'héros pour bouger, ça met de l'huile dans le moteur de la dîme de sang, et comme la dîme de sang est forte, forcément cet effet est fort, donc ça c'est une bonne aptitude de régiment. Et la deuxième ça va être les runes attisées par le sang, qui est également assez intéressante. Franchement je pense qu'il y a débat entre les deux. Celle-là elle va faire que les unités amies ont une protection à 5 si elles ont utilisé une aptitude de corps à corps à la même phase.
Donc c'est un effet qui vous donne du tanking, et il se trouve que dans cette Spearhead, il y a une unité qui tank déjà très bien. C'est les massacreurs, les Juggernauts, qui ont 5 PV chacun, save à 2. Donc là vous leur mettez une ward à 5 par-dessus, ils sont insortables. Vous avez de quoi en faire une unité hyper tanky, même contre les blessures mortelles avec ça. Et en plus imaginez vous avez la carte pour ignorer la perforation adverse. Bon là vous avez une sauvegarde à 2+ non modifiable. Avec une ward à 5 derrière, vous avez l'unité la plus tanky du jeu. Donc dépendamment des match-ups, si en face votre adversaire tape très fort, ça peut être intéressant. Parce que même sur vos guerriers de sang aussi, ils ont une sauvegarde à 3. Ça leur fait sauvegarde à 3, ward à 5, c'est aussi très intéressant. La condition c'est qu'il faut que votre unité ait déjà tapé. Et donc le séquençage va être vraiment important, il va falloir vraiment réfléchir. Cet effet il est bien parce qu'il est fort mais il vous demande de réfléchir. Je pense vraiment qu'il peut se jouer, il peut être vraiment intéressant. Maintenant encore une fois le premier il est aussi très fort. Vous êtes certain de pouvoir le rentabiliser. Donc on a 2 très bonnes aptitudes de régiment, même si je dirais que la première est un petit peu au-dessus de l'autre. On enchaîne ensuite avec les optimisations, on va pouvoir en donner une à notre général et on commence avec la resanguination qui va faire qu'à votre phase des héros vous allez pouvoir choisir une unité amie visible entièrement à 16 pouces de votre général et jeter un dé et sur un 3+, vous soignez D3 cette unité. Donc l'unité qui va le plus en bénéficier c'est les massacreurs puisqu'ils ont 5 points de vie, après vos guerriers de sang donc 2 points de vie chacun, donc à la limite vous pourrez soigner 1 point de vie mais c'est pas excellent, et vos pierres de sang donc 1 point de vie chacun donc vous pourrez simplement pas le faire sur eux. Maintenant sur les massacreurs c'est assez intéressant, encore une fois c'est une unité hyper tanky qui peut être hyper embêtante pour l'adversaire. En plus on a vu il y a une aptitude de régiment pour leur donner une ward à 5 s'ils ont tapé, donc ils peuvent être vraiment très embêtants, ils peuvent être vraiment insortables. Si en plus vous les soignez ça peut être vraiment sympa. Donc certes cette optimisation elle peut se mettre entre guillemets que sur eux, mais elle peut valoir le coup franchement. En plus c'est entièrement à 16 pouces de votre général, donc souvent vous allez l'avoir la portée, et on sait jamais, peut-être qu'à un moment vous aurez besoin de soigner votre général, donc à la limite vous pourrez utiliser cette prière sur lui. Voilà, elle est intéressante, elle peut se tenter, maintenant elle est pas non plus trop forte mais elle est sympa. Ensuite on a l'armure écarlate qui fait simplement que votre général a une protection à 5. Donc si vous voulez transformer votre général en dueliste, pourquoi pas, il tape de manière ok. Après il a des très bons effets sur son war scroll, donc le maintenir en vie ça peut être sympa. Si votre adversaire a du tir ou de la magie, peut-être que ça peut valoir le coup, ou si vous voulez vraiment l'envoyer au corps à corps, mais je comprendrais pas trop pourquoi. Personnellement je suis pas trop fan, je préfère que mon général ait des effets pour buffer les unités amies, donc comme la première opti. Maintenant si ça vous fait kiffer, vous pouvez tenter. On a ensuite le chasseur de tête qui va faire que à n'importe quelle phase de mêlée, si votre général est en mêlée avec un héros ennemi, il va avoir frappe en premier, mais il est obligé de cibler ce héros. Moi je trouve cet effet vraiment pas bon, pour être totalement honnête, puisqu'il y a très peu d'occasions où votre général va se retrouver en mêlée avec un héros ennemi, et en plus vu le profil au corps à corps de votre général, vous êtes même pas tellement sûr de sortir le héros adverse. Donc celui-là je suis vraiment pas fan et je le comprends pas trop, honnêtement il est pas très bon. Ce qui est pas le cas du dernier, c'est les flammes impies, qui va faire qu'à votre phase des héros vous allez pouvoir choisir une unité amie visible entièrement à 16 pouces de votre général et jeter un D6, et sur un 4+, vous allez ajouter 1 à la perforation de l'unité amie ciblée. Donc encore un effet pour avoir de la perforation supplémentaire. Celui-là il est très bien, il est très fort, surtout logique contre les armées qui ont des bonnes armures. La portée de 16 est excellente, vous allez pouvoir le lancer très facilement. Après c'est sur un 4+, donc c'est une chance sur 2. Mais entre cet effet et l'effet de Dîme de sang pour avoir plus d'imperf, on peut se retrouver avec une armée qui performe vraiment très bien. Donc il y a un gameplay autour de ça à aller chercher, c'est vraiment intéressant. Ça va vous permettre de vous adapter à vos adversaires. Et là imaginez un pack de massacreurs de cornes bien buffé, donc avec cet effet plus le plus imperforation des dîmes de sang, donc ils vont être perforation 3, là ils vont charger, ils vont tabasser, ils vont tout déchirer, donc celle-là elle peut vraiment se chercher, moi je l'aime beaucoup, et d'ailleurs c'est entre celle-là et la première que j'aurais tendance à hésiter. Les optimisations sont pas excellentes, mais malgré tout la première et la quatrième sont un peu au-dessus des deux autres. Je pense que ma préférée c'est la dernière quand même, et c'est celle que j'irai chercher assez souvent. En tout cas il y a quand même une certaine rejouabilité dans cette Spearhead. On a 2 aptitudes de régiment qui sont bien, même si encore une fois il y en a une qui est un petit peu au-dessus de l'autre je pense. Les 2 peuvent se tenter, et là dans les options on en a au moins 2 qui sont bien, donc ça vous permet de vous adapter et de varier un peu votre gameplay, c'est toujours sympa. On passe ensuite au War Scroll, on rentre dans le dur de la Spearhead et on commence avec votre général, le prêtre du carnage, qui est donc un héros buffer qui va soutenir votre armée. Donc il a 6 points de vie, save à 5, 4 attaques en 3+3+, perf 1, dégâts 2. C'est pas tellement ça qui nous intéresse, il a 2 effets qui sont super cool. Le premier c'est le sang bouillant, c'est une prière qui va infliger des 3 blessures mortelles sur un 4+, à une unité ennemie à 16 pouces de votre général. Donc ça c'est très cool, ça fait un petit peu de blessures mortelles, c'est toujours sympa. En plus la portée de 16 pouces, elle est très bonne, donc cet outil va vous permettre de peut-être finir des unités avec peu de points de vie, peut-être même un petit héros, ça fait des petits dégâts par-ci par-là. Et surtout il a l'offrande de sang qui est sa deuxième règle, qui fait qu'à votre phase des héros vous allez pouvoir choisir une unité amie à 3 pouces de votre général, donc jeter un dé, sur un 2+, vous lui infligez des 3 dégâts à l'unité que vous avez choisie, mais vous gagnez un point de dîme de sang en retour. Donc c'est encore un mécanisme qui nous donne de la dîme de sang. Je le redis, je le répète, mais la dîme de sang c'est extrêmement fort, et là vous allez pouvoir en gagner encore plus avec ça. Donc très souvent ce que vous allez faire c'est que vous allez garder vos pillards de sang à côté de votre général, surtout qu'on verra après sur leur war scroll, mais ils ont une règle qui leur demande justement d'être aussi proche de votre général, donc les deux combinent bien ensemble. Vous allez les sacrifier, vous allez gagner vos points
points de gym. Et donc là, pour accumuler des points de gym 200, justement, on a 7 effets. On a l'aptitude de régiment pour en générer un sur un 2+, au début de chacun de nos tours. Et en plus de ça, quand des unités meurent, on en gagne aussi. Donc finalement, c'est pas tellement compliqué avec cette Spearhead d'avoir beaucoup de points de gym 200. Et donc c'est carrément possible d'aller chercher l'effet à 1 point de gym 200 qui vous fait bouger de D6 pouces avec D3 de vos unités à tous les tours. Puisqu'avec tous ces mécanismes, pour en générer justement des points de gym, vous en aurez largement assez. En plus de ça, on a vu, il y a des optimisations qui sont vraiment sympas sur lui, notamment les buffs, donc le soin ou alors le plus imperf. Donc c'est vraiment un bon général, il est vraiment assez important, mais il est un petit peu fragile, donc faut faire attention à bien le protéger. On passe ensuite au massacreur de cornes, ce que moi j'appelle les Juggernauts aussi. C'est donc un pack de 3 figurines qui ont chacune 5 points de vie, save à 2 et 8 de mouvement. Donc déjà, première chose qu'on remarque, c'est que ça tank hyper bien. Cette save à 2, elle est très embêtante pour certaines armées. Il y a des Spearheads qui pourront tout simplement pas tuer cette unité par manque de perforation. Et à côté de ça, 8 de mouvement plus un D6 avec un petit point de gym 200, ça bouge très bien. En plus, ça prend relativement bien les objectifs puisqu'ils ont 2 de contrôle chacun. Donc contre un petit pack de 5 figurines, vous allez pouvoir reprendre des objectifs. Et à côté de ça, quand ils chargent, ils tabassent aussi. Ils vont faire 3 attaques chacun en 3+3+, perf 1 dégâts 1, plus 1 dégât quand ils ont chargé, donc dégâts 2. Et on a vu tous les effets qui peuvent nous donner de la perforation avant. C'est possible avec cette unité d'avoir une perforation -2 voire -3. Et là, ils arrachent tout. En plus, même les attaques de monture, elles tabassent. Ça fait 2 attaques chacun en 4+3+, perf 1 dégâts D3. Pareil, ça peut passer perf 2 ou perf 3. Et là, ça rigole plus du tout. Donc cette unité vraiment elle a tout, elle tank, elle bouge, elle tape, et leur petite règle c'est que quand ils chargent, ils infligent une blessure mortelle sur un 2+ à l'unité qu'ils ont chargée. Bon, c'est assez anecdotique, mais c'est vraiment une très bonne unité, ils sont excellents. Et je le répète, mais si votre adversaire n'a pas de quoi les gérer, les massacreurs à eux tout seuls, ils peuvent vous faire gagner la game. On passe ensuite aux guerriers de sang, ce sont les guerriers à pied en armure. Vous en avez 2 packs de 5 figurines, chacun va avoir 2 points de vie, save à 3, 5 de move, et 3 attaques en 4+3+, perforation 1 dégâts 1. Donc je vais un petit peu répéter ce que j'ai déjà dit pour les massacreurs, mais là c'est pareil, eux avec la dîme 200 ils vont pouvoir bouger très bien. Ils peuvent potentiellement passer perforation 2 voire 3. Eux ils sont vraiment sympas parce qu'en fait quand ils vont aller au duel contre des petites unités, ils vont les gagner et ils vont vous permettre de peut-être reprendre des objectifs, prendre un flanc, donc ça c'est super cool. Et votre adversaire n'aura sûrement pas de quoi vous gérer et vos massacreurs et vos guerriers de sang. Souvent il aura tendance à se concentrer sur les massacreurs, ce qui laisse un peu le champ libre aux guerriers. Et leur règle c'est que chaque fois qu'une figurine de cette unité est tuée, vous jetez un dé et sur 4+, vous renvoyez une blessure à une unité ennemie en mêlée avec eux. Donc il y a 5 figurines, donc en gros vous allez faire entre 2 et 3 BM quand ils meurent au corps à corps. C'est toujours sympa, mais encore une fois ce qui est surtout excellent c'est que ça tank, ça tape, ça bouge grâce à la dîme. En fait dans cette Spearhead, la moindre de vos unités, elle est hyper menaçante, elle peut faire beaucoup de choses, et les guerriers de sang, c'en est un parfait exemple. Et on termine enfin avec les pillards de sang, c'est les guerriers de corps en slip. Vous en avez un pack de 10 qui a le renfort, ils ont 1 point de vie chacun, save à 6, 5 de mouvement, et ils vont faire 2 attaques chacun en 4+3+, sans perforation dégâts 1. À la limite ils sont pas tellement là pour taper, même si ça peut saturer. Peut-être que l'occasion se présentera un jour où vous leur mettrez de la perforation et ils pourront taper un petit peu, mais ils sont pas tellement là pour ça, ils sont plutôt là pour faire office de cordon en fait. Souvent vous allez les envoyer en première ligne, juste derrière il y aura votre général, et en gros eux ils vont être là pour se prendre une charge et mourir, et ouvrir la voie à vos massacreurs et vos guerriers de cornes. Et s'ils meurent, c'est pas si grave puisqu'ils ont le renfort. Donc vraiment un petit cordon sympa, et en plus ils se payent le luxe d'avoir une règle pour faire revenir des figurines dans l'unité, c'est la dévotion frénétique qui va se déclencher à la fin de chaque tour, et qui va faire que si cette unité est à 8 pouces de votre général, vous allez pouvoir y faire revenir des 3 figurines. Donc si votre adversaire vient vraiment les taper, 10 points de vie, save à 6, il va les sortir assez facilement, mais s'il a pas de quoi les sortir en un tour, vous allez pouvoir en faire revenir, et surtout ça se combine très bien avec la règle du général pour générer des points de dîme de sang, puisqu'elle vous demande d'infliger des 3 blessures mortelles à une unité emmêlée avec votre général. Si vous infligez des 3 blessures mortelles au pillard de sang, mais qu'il y en a des 3 qui reviennent à la fin du tour, en gros vous pouvez espérer en faire revenir au moins autant que vous en avez perdu, et donc votre point de dîme de sang il aura été gratuit quelque part. Et je vais pas faire l'affront de vous rappeler à quel point les points de dîme de sang c'est important. Donc voilà une petite unité cordon qui va très bien remplir son rôle, qui va bien se combiner avec votre général donc, et qui même si elle est détruite elle va pouvoir revenir avec le renfort. On en a fini avec l'analyse de cette Spearhead, donc on va se faire une petite conclusion. Donc moi pour vous replacer les choses dans leur contexte, j'ai joué une fois cette Spearhead, ça m'a paru extrêmement fort. Vraiment cette dîme de sang c'est une règle très puissante. Et en fait ce qui est fou avec cette Spearhead c'est qu'elle a pas vraiment de faiblesse en fait. Vous tankez, vous tapez, vous bougez, vous avez du renfort, donc ça paraît vraiment extrêmement fort. Et je pense que cette Spearhead faut la jouer plusieurs fois pour vraiment en tirer le plein potentiel, pour vraiment bien exploiter cette dîme de sang. Donc ça c'est cool, c'est une Spearhead qui va avoir beaucoup de rejouabilité et qui va avoir un skill cap plutôt élevé, même si on va pas se mentir, intrinsèquement, que ça soit le trait de bataille, les optis ou le war scroll, tout paraît fort. Ça demande quand même un minimum de subtilité, puisque comme on l'a vu, il y a pas mal notamment de tricks de mouvement. Niveau modélisme, on va pas se mentir, les figurines sont un petit peu vieillissantes. Je pense notamment aux pillards de sang, ils sont pas très beaux. Après, tout ce qui est armuré, donc les guerriers de sang et les massacreurs, eux ça va, ils ont pas trop mal vieilli. Maintenant, l'avantage de Khorne, c'est que ça a une vraie identité au niveau des figurines. Donc ça va, sur la table, c'est pas non plus trop moche. Après, niveau peinture, c'est vraiment pas quelque chose que je conseillerais à des débutants, parce que même si on pourrait se dire qu'on a des unités très armurées, et que les armures c'est plutôt facile à peindre, vous allez quand même avoir beaucoup de boulot avec votre général et vos pillards de sang, parce que ils sont tous torse nu et la peau c'est très compliqué à peindre. En tout cas, moi je trouve. Donc niveau modélisme, faites attention, c'est pas pour tout le monde quoi.
Par contre, niveau jeu, vous avez beaucoup de trucs à faire. Cette Spirit, elle va permettre aux débutants de progresser. Donc c'est quelque chose que je conseillerais aux débutants pour le gameplay, pour les règles. Après, avec tout ce que je vous ai dit, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, la Spirit est très intéressante et très très forte. C'est la fin de cette analyse. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir de refaire des vidéos. J'espère que vous, ça vous fait plaisir de les regarder. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Ciao.